Parfait. OK. Fait que, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis bien content de vous voir à notre activité en ligne ou célébration en ligne. Comme je disais tout à l'heure, vous rappeler un peu comment est-ce que l'événement va se passer. On est sur Zoom et en même temps, on est sur Facebook. Et aussi, notre célébration va être aussi rediffusée plus tard sur notre canal YouTube. Je vous encourage, pendant la présentation, on peut faire des commentaires à travers le clavardage, soit par commentaire sur le Facebook ou de Zoom, mais je vous demanderai de ne pas interrompre nos lecteurs. On a une belle panoplie de gens d'un peu partout. On a des gens d'Irlande, on a Kingston, Ottawa, Cornwall. À part ça, je ne sais pas tous les gens d'un peu partout parce qu'il y a plusieurs gens qui vont se joindre à nous à mesure qu'on y va. Moi, mon nom, c'est Mario Gagnon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président de l'Amalgame des arts de Lac-Française et du théâtre. Puis encore une fois, un gros merci de vous joindre à nous. C'est une soirée spéciale. On a plusieurs raisons de célébrer. Une des choses qu'on célèbre, ça fait déjà depuis 2017 qu'on célèbre le solstice d'été, en même temps, en parallèle avec la Saint-Jean, et puis aussi la journée des premiers peuples. J'aimerais ça aussi souligner que l'Amalgame des arts s'est incorporé il y a 12 ans, le 25 juin. Donc, c'est une autre raison de célébrer ensemble. Comme je dis, ce soir, on va avoir des poèmes, on va avoir des textes lus. C'est tous des textes écrits par le groupe ou les groupes ou les amis des écrits libristes, qui est une composante d'amalgame, puis aussi des amis qui se joignent à nous ce soir. On va avoir un peu de musique où ce qu'on peut s'étirer, des compositions originales. Je vais vous mentionner les noms tout à l'heure des gens, fait qu'on peut danser un peu. Et puis à la fin, on va avoir un feu d'artifice, une coupe de chants sur YouTube, et puis on lève le verre. Bien sûr, à ce moment-ci, on peut rester en ligne pour jaser, mais je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Fait que là, je vais passer la parole à Mélanie, qui a quelques mots à nous dire. Bonsoir tout le monde. Tanchi Kiawao, bonjour, bouzou. Tanchi Kiawao, ma parenté. Nimi Yuitin pour Kiawao Nush. Une bonne journée pour Kiawao. Je vous souhaite à tous et à chacun un joli solstice d'été, une joyeuse Saint-Jean. Et aussi, on va fêter en parallèle les premiers peuples. Et je vais vous proposer aussi de temps en temps de vous étirer, de montrer beaucoup de respect pour votre corps parce que s'asseoir constamment, c'est un peu difficile. Donc, on va s'étirer de temps en temps. Le solstice, c'est aussi la journée internationale du yoga. Donc, il y a une pause que je vous propose et c'est la salutation au soleil. Alors, je vais vous le montrer. Vous connaissez peut-être. Je vais vous le montrer et je vais vous montrer des versions simples et plus complexes. Alors, si vous avez envie, moi, je peux regarder le soleil ici. Et c'est la version très simple. Donc, je prends mes bras et je dis merci soleil. Et mon petit garçon, Kylian Jérôme, il fait ça souvent le soir. Il dit bonne nuit soleil. Merci soleil. Et puis, pour mieux s'étirer, vous pouvez faire comme ça et ensuite plonger, toucher la terre. Si c'est un peu difficile, vous faites juste vous reposer les épaules, vous étirer un peu. Et vous reconnaissez que le soleil nourrit la terre pour que la terre soit fertile pour les récoltes. Hein? Et cette belle symbolique de la terre qui est notre mère, hein? C'est la fertilité de la terre. Et vous pouvez ramener vos bras par en haut. Merci, soleil. Et étirez-vous un petit peu. Et comme ça. Donc, j'espère que ces versions vous inspirent un peu. Essayons ensemble. Essayons ensemble assis, tous en même temps. Et encore. Vous voyez comme c'est beau? Une dernière fois.
Alors, je vais vous proposer de faire ça de temps en temps. Je vous propose le texte et les paroles de ma sœur irlandaise, Ruth. Ruth, qui est mon enseignante, elle est plus petite que moi, c'est ma petite sœur, mais c'est aussi mon aînée parce qu'elle parle couramment la langue ancestrale de mon père. Mon père a été éduqué en irlandais. Il m'a enseigné le « Je vous salue Marie » et j'ai été élevée à peu près avec ça. Et avec Ruth, depuis 2 ans, j'ai pu développer mes connaissances et essayer de comprendre ce territoire qui m'a accordé une citoyenneté, l'Irlande. Alors, ma sœur irlandaise, moi, Urifor, vient d'une région minoritaire qu'on appelle un Gaeltacht. Alors, c'est comme les régions où les régions où le français, les services en français sont protégés, le Gaeltacht a le même devoir de fournir le service en irlandais. Alors, c'est pour ça que j'ai invité ma sœur parce que elle a un énorme respect et je voulais qu'elle ait ce moment avec nous ce soir avant de rentrer dans son pays bientôt, qui va me faire énormément de peine. Alors, vous allez découvrir avec elle, vous allez l'entendre, ces jolies paroles dans sa langue et moi, comme cadeau à ma sœur et à son papa, j'ai traduit son poème en français. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Merci Mélanie. Je vais lire un poème écrit par mon père en irlandais. Et je respecte beaucoup les langues minoritaires parce que ma mère vient de Paraguay et elle parle aussi le guarani, c'est la langue autochtone de Paraguay. Je parle un petit peu, mais je parle l'irlandais avec mon père et l'espagnol avec ma mère aussi. Donc, je respecte beaucoup les langues minoritaires comme le français au Canada. Donc, je suis très heureuse d'être ici et joyeuse Saint Jean-Baptiste. Donc, le poème s'appelle La Ur Nua. Donc, je vais lire un petit peu et Mélanie va lire avec moi en français. La Ur Nua. Chonig mé an rian is an ghealach. Madin, ráchéh an tí, ag fáiltú an lé. À l'aube d'un nouveau jour. Au réveil ce matin, j'ai vu le soleil et la lune en train de causer, chacun de leur côté de la maison paternelle, offrant un chaleureux accueil à l'aube. Bhí siad a caint is a cabrach de sa córa lena chéile. À l'aube se parlait-il, en papotant, en placotant. Cáhfuil Ruth, cáhfuil Ruth, cáhfuil Ruth. Ruth, ma grande, où es-tu passée? Ruth, ma chère, où t'es-tu cachée? Ruth, ma petite, où es-tu allée? Ní raibh siad buartha, ní raibh siad faoi stras, bhí siad fistrach sin a méid. Ni le soleil ni la lune ne s'en faisaient trop. Ils se demandaient seulement où était allée Ruth. Ils étaient piqués d'une simple curiosité, rien de plus. Cáhfuil Ruth, an raibh si a dtír na nóg, a raibh si a dtír na man, a raibh si a dtír na bhar, a raibh si a dtír na sean. Où est-elle Ruth? Est-elle au pays des femmes, éternellement? Est-elle au pays des hommes, éternellement? Est-elle au pays de la jeunesse perpétuelle, éternellement? Est-elle dans le pays des anciens, éternellement? Cáhfuil Ruth, a raibh si san ospidéal, a raibh si san Airclin, a bhfuil si sa seomar ranga, a bhfuil si sa seomar dausa. Où est-elle Ruth? Est-elle à l'hôpital? Est-elle au théâtre? Est-elle en salle de classe? Est-elle en train de danser dans une boîte de nuit? An raibh si an ordan, nó an raibh si an telefís. Est-elle montée sur scène pour faire son numéro? Est-elle en vedette à la télévision? Cáhfuil Ruth,
Ar an maidin áling saoirí seo. Où est-elle, Ruth? Où est-elle passée en ce beau matin d'été? Cá bhfuil Ruth? Cá bhfuil Ruth? Tá Ruth ar chóir na fíorine. Où est-elle, la jolie Ruth? Où es-tu passée, ma petite fille chérie? Ruth est à la poursuite de la vérité. Ar chóir an tuaimhnis. Ar chóir na batha. Et de la paix. Elle pave le chemin de sa vie de jeune femme. La voilà, Ruth, au seuil de sa vie d'adulte. Merci. Dori Milma Agat, merci. Amanda. Merci beaucoup, Mélanie et Ruth. Je vais demander maintenant à Louise Larue de nous lire un texte qu'elle vient tout juste d'écrire pour l'occasion sur la Saint-Jean-Baptiste. Vas-y, Louise. Merci, Mario. Bonsoir à tous. Voici ma Saint-Jean. Quand j'étais enfant, la Saint-Jean sonnait le début des grandes vacances. Hasard du calendrier scolaire, nous partions parfois avant le 24 juin, manquant malheureusement le grand défilé organisé au centre-ville de Montréal depuis 1843 par la Société Saint-Jean-Baptiste. Le clou de cette... Est-ce que je peux avoir ma photo, s'il vous plaît? Mario, est-ce qu'on peut me voir? Oui, je te vois. On te voit toute, Louise. D'accord. Le clou de cette procession n'était pas les majorettes défilant au son de fanfares bruyantes. C'était le dernier char allégorique silencieux où apparaissait un petit garçon blond, frisé et souriant avec son mouton. Il figurait le cousin de Jésus dont on célèbre l'anniversaire un 24 juin dans l'Église catholique. C'était le principal rappel religieux d'un spectacle patriotique, long et coloré, la première des fêtes qui allait faire de mon été un souvenir idyllique à la campagne où ma sœur, mon frère et moi allions courir bois et collines pendant 2 mois fermes. Les défilés de mon adolescence avaient une saveur de double indépendance, celle que de nombreux Québécois revendiquaient pour leur province dont ils auraient voulu faire un pays, et la mienne. Nous n'allions plus voir le défilé en famille, mais entre amis, pour célébrer notre culture et la grandeur de nos paysages. L'année 67 illustre la modernité dans laquelle le peuple québécois venait d'entrer avec une grande fierté pour ses réalisations technologiques et artistiques. Le défilé de nuit fut une super preuve de sa capacité d'innovation et l'occasion pour moi de constater que j'adorais vivre la nuit. Mon frère et moi avons plus tard du plaisir à pavoiser de drapeaux, des remorques et nos autos pour faire le tour du village où nous montions toujours pour les vacances de nos enfants. Ceux-ci ont eu à leur tour le plaisir de passer leurs après-midi dans les cascades d'une rivière que nous remontions jusqu'au lac le 24, où nous pouvions alors nager seuls face au soleil. La Saint-Jean a toujours rassemblé le soir sur ce domaine acheté par mon grand-père, nos familles et celles de nos cousins pour un grand feu marqué par les chansons en canon que 3 générations enchaînaient par cœur pendant des heures. On était bien à la lueur des flammes que nos oncles alimentaient joyeusement. À la fin des années 90, j'ai trouvé bizarre que les Ontariens fêtent la Saint-Jean le 22, le 23, le samedi d'avant, date souvent éloignée du 24, jour non chômé ou férié ici en Ontario. Comme c'était pour moi une anomalie inacceptable, pendant les premières années de ma vie kingstonienne, j'ai joué des pieds et des mains pour me libérer le 24 et célébrer mes racines francophones toute la journée. Je trouvais lourd de travailler quand j'étais dans l'impossibilité de faire cette pause franco. C'était une journée triste alors que j'aurais voulu m'amuser et dîner en terrasse en compagnie d'amis francophones. 10 ans plus tard, j'avais appris à me contenter des spectacles télévisés du 23 et 24
qui me donne l'occasion de me replonger dans le monde artistique québécois, tout en offrant des performances de groupes francescois, franco-ontariens ou acadiens haut en couleur que j'ai plaisir à découvrir. Les Franco-Canadiens portent ainsi depuis 20 ans, pour moi, une tradition festive à laquelle je tiens car elle façonne mon identité francophone ontarienne grâce à de nouveaux fans de la fête nationale des Canadiens français. Dans l'interculturalité d'aujourd'hui, la Saint-Jean prend plus de sens que jamais au cœur d'une fête beaucoup plus ancienne, celle du solstice de juin. Les peuples de l'Antiquité n'ont pas manqué de souligner son importance par des libations, des jeux et des rencontres musicales célébrant le retour du soleil et de la chaleur. Le solstice. Voilà une autre raison de nous réjouir de l'inclinaison de notre planète qui donne juste avant la Saint-Jean le jour le plus long de l'année en guise de préambule à la saison la plus belle. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean et vous invite maintenant à écouter Robert Poirier qui lira un texte sur le solstice. Merci beaucoup. Hein? On se replace bien dans le contexte de la soirée avec nos premières présentations. Moi, c'est un texte qui s'appelle « Entre solstice et équinoxe ». C'est un défi que je me suis donné suite à notre rencontre des écrits d'Iblis où on a donné comme thème le solstice où il y a longtemps. Donc, je suis allé chercher un peu pour m'amuser tous les clichés qu'on pourrait trouver pour créer quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, depuis que l'astre qui me transporte graphite et se déplace entre les divers corps célestes de notre petit coin de l'univers pour me mener plus près au bord du crépuscule de ma vie, les souvenirs de l'aube de mes jours viennent me revisiter. Pas pour ne me hanter, ni pour me faire sombrer dans la nostalgie, mais pour me permettre de mieux éclairer le bilan des 244 changements de saison que j'ai navigués. Les promesses de l'aurore de mon existence planétaire furent éclipsées par des habitudes, bonnes ou mauvaises, voulues ou imposées, qui ont mené à une métamorphose de l'enveloppe organique qui servit de cocon de mon âme jadis innocente et naïve. Est-ce l'équinoxe ou le solstice des orbites d'une vie terrestre, il y a longtemps, si longtemps, ou pas assez, jamais assez longtemps traversé? J'ai traversé 61 solstices et j'ai un ennui curieux de la naïveté de mes printemps et de mes matins de ma vie. Moment où tout s'amorçait sans être métamorphosé par les expériences de mon vécu. Je m'ennuie de la naïveté, de l'anticipation, de l'inconnu et du mystère séduisant et excitant de découvrir ce qui était auparavant inexploré, tabou ou interdit. Je m'ennuie de me précipiter dans l'obscurité pour en sortir allumé, illuminé, animé, transformé subitement, mais souvent humilié, attristé ou blessé. En approchant la descente progressive du zénith de mon existence sur cette planète bleue, je me lance moins aveuglément dans d'autres poursuites moins risquées, moins physiques, mais plus douces, plus profondes, plus satisfaisantes, plus spirituelles. Je suis impatient de partager avec mes plus proches, mes enfants ou les petits-enfants de mes enfants, une espèce de sagesse de l'existence que j'ai acquise sur mon court passage, ne serait-ce que pour laisser un peu de plus de moi que des poussières de ce vaisseau de chair qui iront se mêler aux poussières astrales une fois que j'aurai fini mon ascension nébuleuse vers une autre destinée. Merci. Et je vous laisse entre les bonnes mains de Mario Gagnon, qui lui va nous raconter son solstice. Bon, merci Robert. Et puis, comme Robert, moi aussi, je fais partie des écrits d'Iblis.
Et puis, on avait justement comme thème, il y a quelques semaines, ça fait longtemps le solstice. Puis moi, la contrainte que j'ai voulu me donner, c'est d'écrire un poème. Puis en plus de tout ça, j'ai voulu le faire en vidéo avec de la musique et puis un diaporama à la fin. C'est rien de simple. Je veux remercier Viviane Panizon qui m'a fourni la musique et qui a composé une musique qui s'appelle Crescendo, qui était interprétée aussi par Raymond Lacroix, qui lui est à sa clarinette, puis Viviane est sur le piano. Fait que laissez-moi partager mon écran. Vous voyez? Absolument. Les solstices pendant la pandémie. Le 11 mars 2020 marque le début d'une longue pause pour l'humanité. Nous devons garder nos distances et le froid envahit nos vies, nos cœurs et nos âmes. D'une vague à l'autre, nos vies sont affectées, nous tiennent loin de nos êtres aimés. Nous fêtons Pâques, Noël, les anniversaires et faisons nos adieux vus d'une webcam. La déclaration de la pandémie marque l'arrêt de la vie telle qu'on la connaît. Tel que le solstice, mot d'origine latin solstitium, qui signifie l'arrêt du soleil, nos activités en groupe cessent en attendant patiemment la protection d'un vaccin qu'on nous promet. L'humanité regarde les jours et le mois passé dans l'espoir de voir la lueur du jour qui nous réveillera de ce long sommeil. Pendant que l'humanité est en attente, les saisons se suivent, non interrompues. Le 20 juin 2020, le solstice d'été, avec sa plus longue journée, est au rendez-vous. Le 21 décembre 2020, le solstice d'hiver, avec sa plus longue nuit, nous arrive aussi tel que prévu. L'humain est résilient, il se réinvente, trouve des façons de continuer à vivre malgré tout. Le soleil continue son cycle, et ce, malgré l'absence des festivités et célébrations des humains. D'une flambée à l'autre, d'une vague à la prochaine, nos vies oscillent entre deux confinements. Le 20 juin 2021, le solstice d'été approche à grands pas. Pourrons-nous célébrer main dans la main? Ça fait longtemps qu'on ne peut pas s'embrasser, célébrer, fêter et participer à un rassemblement. Nous levons nos manches, acceptons l'inoculation. C'est une course acharnée vers la liberté. Nous comptons les semaines, restons vigilants pour la deuxième dose qui mettra fin à cette longue nuit. Le soleil continue son cycle, le solstice d'hiver suivra, mais cette fois, on l'espère, souligné par nos festivités. Ça fait longtemps que nos vies sont affectées, mais bientôt, cette pandémie sera finie. Merci de votre patience. Fait que je vais demander en prochain, je sais qu'au programme, on parlait de jouer de la musique, mais là, je pense que ce que je vais faire, c'est tout jouer la musique à la fin. Je vais demander à Robert Perron de partager son texte, s'il vous plaît.
gros changement de programme. Je m'excuse, là, j'étais pas prêt. J'étais un peu perdu dans le ciel à regarder ce beau feu d'artifice. Notre ami Mario, il est passé pas mal vite sur le mot solstice. Je voudrais vous en donner un petit peu plus à ce sujet-là, qui est un sujet qui est important, parce que ça se passe dans l'espace infini. On a parlé beaucoup d'espace, mais on peut agrandir l'espace, on peut aller vers le cosmique, l'espace, la musique des sphères qu'on va entendre peut-être vers la fin. Donc, on s'oriente plus dans un monde qui est spatial et spatial, parce que même si le mot solstice commence avec le mot sol, et puis ça on pense que ça nous rapproche de ce qu'on a en dessous des pieds, le mot sol dans ça rapporte au mot soleil, comme dans crème solaire. Et puis, je voudrais vous inviter à ne pas sortir sans votre crème solaire ces jours-ci pour rester prudent. C'est beau l'été, il faut célébrer. On a hâte de sortir et puis il faut rester quand même prudent. Et puis, quand on sort avec notre masque, des fois, c'est important de mettre de la crème solaire ailleurs aussi pour avoir un bronzage un peu plus uniforme, pour pas que le bronzage soit trop décalé. Puis dans le mot solstice, à part la racine latine, comme disait Mario, du mot soleil, il y a aussi le stitium qui se rapporte au verbe sistere, le beau verbe latin qui veut dire s'arrêter ou retenir. Donc, on se rappelle que la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite qui est presque circulaire, mais pas tout à fait circulaire. Excusez mes accessoires, je n'ai pas pratiqué avant, là, comme Mario, là, mais c'est pas tout à fait circulaire, c'est plus un genre d'ovale, et puis d'un côté, c'est plus long, puis quand on arrive au point le plus éloigné du Soleil, c'est là que se produit le solstice d'été, curieusement, alors que quand on se trouve au point le plus proche, c'est le solstice d'hiver. Et puis ça c'est dû au fait que la Terre tourne selon une orbite inclinée. Donc, elle fait un cercle autour, bien pas tout à fait un cercle, comme je vous disais, plus une ovale autour du Soleil. Puis, à un moment donné, l'inclinaison fait qu'on est plus exposé directement vers le Soleil. Puis ça se produit exactement au solstice d'été. Et c'est à ce moment-là qu'on se produit le jour le plus long. Et puis, c'est aussi en même temps comme un signal, comme un coup de sifflet qui veut dire l'été est commencé. OK? Il ne faut pas venir trop fou, là. Il ne faut pas partir en peur comme dans un match sportif ou dans un tournoi, là, comme il y en a qui font là, dernièrement, là, un peu partout à travers le monde, puis plus proche de chez nous peut-être aussi. Là. Mais en tout cas, donc, cette affaire-là, ce système-là, ça arrive au bout, c'est comme un arrêt. Dans la courbe que je montre, donc un arrêt, là, tout à coup, ça change de direction. C'est pas un point d'arrêt. C'est comme tout à coup la Terre laisse échapper, mais non, elle revient. Donc, en même temps, c'est comme on pense que la planète pourrait se perdre dans l'espace, mais non, elle revient autour du Soleil. Ça, c'est à cause des forces d'attraction. Les forces d'attraction entre les masses, mais je ne m'en irai pas là-dedans parce que c'est un petit peu trop compliqué pour asseoir. Mais ce qui est important de se rappeler là-dedans, c'est que l'attraction, c'est relié aussi entre les humains. Les humains aussi, ils ressentent des sortes d'attractions. Donc, c'est important de célébrer l'attraction comme aujourd'hui. On est tous attirés les uns vers les autres autour de ce Zoom et on célèbre ensemble ce bel événement.
Et puis, à part de ça, ce que je voulais ajouter, parce que mon ami Jean-Guy, quand j'ai fait ma démonstration au centre Charles-Méthode la dernière fois, il n'avait pas trop compris cet aspect-là. C'est pourquoi c'est le jour le plus long. C'est parce que le soleil, ou les rayons du soleil qui arrivent sur la planète, remontent le plus haut. Donc, en fait, le solstice, c'est le moment où le soleil va le plus haut dans le ciel, ce qui fait qu'on a la durée du jour le plus long. C'est le contraire en hiver parce qu'à cause de l'inclinaison, c'est l'inverse qui se passe. Et puis à l'autre bout du monde aussi, c'est l'inverse. Il ne faut pas oublier que pendant qu'on célèbre l'été ici, c'est l'hiver chez nos amis des Autochtones de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Maintenant, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention, vous l'avez mentionné, avec la crème solaire, toujours apporter pas de crème solaire, pas d'insecticides aussi, des fois c'est bon, dépendant où est-ce que vous allez, surtout dans le bois. Mais c'est important si vous voulez avoir un bronzage uniforme pour ne pas vous retrouver avec des bandes alternantes comme celle-ci. Le bleu, le blanc, c'est beau la saison ici, mais il ne faut pas célébrer quand même trop fort en donnant plus de son corps. Et n'oubliez pas, le bleu, le blanc, c'est des belles couleurs officielles de la célébration du solstice. Et maintenant, avec honneur et plaisir, je vais céder la parole à Nicole Labelle, qui va vous entraîner dans un voyage dans l'espace, ailleurs, à l'intérieur de ses souvenirs. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler de mon solstice 69. C'est un conte. Je vais vous lire un conte. Imaginez que vous avez 10, 11 et 12 ans. En 69, j'avais 13 ans. 2 rues, 3 amis, tout mon nom. Souvenirs retrouvés. Il ne reste de nous qu'une petite photo en noir et blanc au centre de la table. Une boule de cristal à côté de laquelle était étendu le roi Arthur, le souverain félin de notre groupe, et nous, les vaillants gardiens de la table ronde. Nous n'étions pas de preux chevaliers comme dans la vraie histoire, mais la table était ronde. J'avais négocié avec ma mère pour qu'elle nous cède la vieille table ronde de ma grand-mère qui traînait dans le fond de la cave. Ma mère y tenait mordicus. Elle me l'avait prêté, seulement prêté, à condition que je tonde le gazon toutes les semaines et que je prenne soin de mon petit frère Michel de 6 ans. Mes parents nous avaient cédé la vieille remise au fond de la cour qui ne servait plus, puisqu'ils avaient échangé le jardin pour une pelouse et un jeu de croquet. Nous avions repeint la remise, l'extérieur couleur orange et la porte toute noire sur laquelle Lucie, notre artiste de ponction, avait dessiné un grand triangle bleu ciel. Devant la cabane, on avait mis un poteau sur lequel on avait cloué un vieux morceau de bois noir. On avait peinturé en orange et en majuscule « Camelot, pensez différemment ». Pour meubler notre refuge, nous avions dévalisé les sous-sols, les greniers, les garages et les remises de nos parents. Guenièvre et Lancelot, c'est-à-dire Lucie et François, avaient apporté des chaises et des tabourets. On avait échangé nos prénoms pour des noms plus appropriés. Rénal devenait Gauvin, avait déniché une vieille armoire dans laquelle nous mettions nos clés, sous-clés, nos secrets. Nos secrets, une pile de cahiers pour nos recherches, des crayons, le matin des magiciens de Powell, quelques numéros de la revue Planète, Frankenstein, la machine à explorer le temps, l'homme invisible et la guerre des mondes, des magazines d'astrologie, une encyclopédie junior d'astronomie, ainsi que des bandes dessinées. Sur la tablette du bois, l'ensemble de chimie de Gauvin. Sur le haut de l'armoire, un globe terrestre cabossé, mon télescope, les jumelles de Guenièvre, le Kodak de Lancelot et au centre de la table, une boule de cristal que j'avais achetée chez Woolworth.
Que d'introspection et d'imagination. L'intérieur de la cabane était tout noir comme le néant. Une vieille lampe électrique de chez Guenièvre, connectée à une rallonge qui pouvait rejoindre l'extérieur de notre maison, nous éclairait en soirée. Et moi, la fée Morgane, j'avais déniché la table ronde. Merlin, ça c'était Michel, mon petit frère de 6 ans dont j'avais la garde, qui me suivait comme une teigne. Il avait apporté son lampion de première communion pour le roi Arthur qui devait protéger Camelot et garder ses secrets. Et garder ses secrets. Cette cabane, c'était notre Camelot à nous. Et nous, jeunes et cervelés, croyons qu'un jour nous découvririons le secret du Graal, du moins en partie. Nous communiquions entre nous en code, nous nous donnions des rendez-vous secrets. Nos rencontres débutaient toujours avec un rituel précis et un hymne. Nous, gardiens de la table ronde, allons voir si le ciel est clair. Allons voir, oui, oui, oui. Ensuite, nous prêtions serment sur la pierre philosophale que Gauvin Rénal avait échangé contre son canif suisse à un objet joué lors de son voyage à Marathon. Nous communiquions avec les morts, nous élaborions des cartes astrologiques, nous étudions les ovnis. Arthur, le chat, présidait à toutes nos rencontres. Nos observations et nos expériences étaient des plus scientifiques. Loin de nous le satanisme et l'évocation de Belzébuth. Nous étions des purs, des adversaires du mal. Le soir du solstice de l'été 69, pendant que mes parents étaient partis à la salle paroissiale pour une partie de cartes, nous avions planifié une nuit d'observation d'étoiles au cimetière, celui sur le bord de la rivière Castor. C'était le temps et l'endroit idéal pour l'amérissage des extraterrestres. Nous avions laissé Arthur dans la remise pour surveiller Camelot. Mon petit frère avait allumé son lampion pour le rassurer et je pris soin de bien verrouiller la remise. Entre les pierres tombales, sous un ciel sans nuages, nous étions à l'affût des nymphes diaphanes. Nous dansions au rythme des harmonies célestes. La nuit translucide fut soudain trouée par une sirène de pompiers. Oh, rien d'inquiétant. Il y avait toujours un voisin imprudent qui faisait des feux de bois et de feuilles pour célébrer le solstice. Soudain, 2 voitures s'arrêtèrent à l'entrée du cimetière et des phares nous aveuglèrent. Avec un porte-voix, un policier nous interpella, nous demanda de sortir du cimetière. On nous aveuglait avec de grosses lampes de poche. Une dizaine de personnes vinrent nous retrouver. La plupart étaient nos parents. Nos mères pleuraient, les pères vociféraient, les policiers nous posaient des questions. Mon père me secoua et hurla, espèce de sans-décenne. Je ne sais pas ce qui me retient. Ce n'est que quelques secondes plus tard que je compris. La remise avait pris feu et nos parents avaient craint que certains d'entre nous soient à l'intérieur. Tout à coup, mon frère se mit à hurler. « Le roi Arthur! Il faut le sauver! » Le policier renchérit. « Le roi Arthur! » Mon père répliqua au policier. « C'est juste un chat! » Et Michel de hurler. « Pas juste un chat! C'est le roi Arthur! C'est la réincarnation de grand-papa Arthur! » Et comme d'habitude, mon père me tomba sur le dos. « C'est fini, ces histoires de fous! Fini d'emplir la tête de ton petit frère avec des idées pas d'allure demain. Tu t'en viens à la maison. Si tu n'as rien d'autre que des bêtises à faire pendant tes vacances, je vais t'en trouver de l'ouvrage. » Arthur n'eut même pas le droit à un enterrement royal. Seul, je mis les restes de son corps dans un sac de papier brun et je l'enterrai à la bordure de la rivière, sur le bord de la rivière Castor. Sur la pierre philosophale que j'ai trouvée parmi les cendres, j'ai gravé à la mémoire d'Arthur qui donna sa vie pour l'avancement de la science. C'est ce jour-là que mon enfance prit fin et que je commençai ma carrière de bouc émissaire. Merci de votre attention. Et c'est tout. Maintenant,
Maintenant, j'invite Winnie. Là, et je vais commencer mon poème. Donc, ça s'appelle « La fleur de lys regorge les forêts de l'île de la Tortue ». Et comme vous voyez, j'ai écrit mon poème sans savoir que tous les symboles existaient déjà. Donc, du coup, en cherchant sur Internet, parce qu'on m'a demandé, ben, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu t'écris? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la fleur de lys? Parce que nous, ici, en Ontario, c'est les glédris. Donc, la fleur de lys, c'est le symbole même de la présence française au Canada et à travers le monde. Et l'île de la Tortue, c'est le symbole qu'on donne les Premières Nations. Donc, sur un site du gouvernement, j'ai trouvé vraiment une image qui ressemblait à mon poème après l'avoir écrit. Donc, ça parlait de l'île de la Tortue et comment est-ce que toutes les cultures, ils voient toutes les cultures autochtones et les peuples autochtones, ils ont cette vision de ce qu'est le Canada, l'île de la Tortue. Donc, je vais commencer à lire. Le soleil levant brille de son éclat pour illuminer les fleurs des jardins à Cornwall. Ces lys qui commencent à pousser, c'est un signe qu'une nouvelle saison s'annonce sur l'île de la Tortue. On entend le chant des rossignols. D'un océan à l'autre, la terre sera recouverte de verdure. Il y a du lichen au nord de l'île et du blé à l'ouest. Et des champs de pissenlit à l'est de cette grande île. Au plus profond des âmes, je perçois qu'il y a une lueur d'espoir pour ces conquêtes inachevées qui ont finalement un but, un sens, un parfum, une odeur de sueur, de bravoure des peuples qui ont marqué leur empreinte sur le sol canadien. Tout comme les tortues qui marquent leur empreinte sur la terre et qui y déposent leur postérité. On voit ces symboles d'unité qui se dessinent sur les visages des peuples, qui demandent des trêves suite à des guerres fratricides. Cette fois-ci, c'est le règne et la domination de la paix qui s'étend d'un océan à l'autre. La fleur de lys regorge les forêts de l'Ontario en ce mois de juin, en souvenir de toutes ces épopées. Merci de m'avoir lu. Et maintenant, je vais inviter la personne qui a ouvert le bal, Mélanie Bennett. Et j'espère que tu acceptes mon pardon en tant que représentante des premiers peuples. Et pour ceux qui sont ici aussi. Ça me fait tellement du bien de t'entendre, Winnie. Je pense que ton texte, c'est le fruit d'une vision, d'une communication peut-être. Ah, Slan, Gorimilima Agat, merci. Slan, Ruth. Je pense que c'est le fruit d'une vision ou d'une communication des ancêtres ou d'un savoir qui vient du plus profond de ton être et des ancêtres. Et tu as vu quelque chose sans apparemment connaître la symbolique. Donc, c'est assez mystérieux et assez fascinant, mais j'ai pensé à toi cette semaine et j'ai pensé qu'il y a des raisons pour cette vision-là. On va le découvrir avec le temps. Et j'ai pas eu cette expérience, mais j'ai eu l'expérience des souvenirs du sang. Ma tante appelle, je dois faire honneur à ma tante, c'est l'aînée Carole Leclerc, la docteure Carole Leclerc, et elle parle de blood memories, les mémoires dans le sang. Des fois, on a des souvenirs qu'on ne comprend pas, qui viennent des ancêtres peut-être, ou on ne comprend pas. Donc, à découvrir avec les savoirs épigénétiques qui se développent. Bon, je partage avec vous cette œuvre d'une artiste de ce territoire, Anishinaabe Algonquin.
Et aussi, ça c'est pour toi, ma sœur Winnie, et pour tout le monde. C'est des jolis objets que j'avais chez moi que j'ai voulu partager avec vous. Ah, et je vois Manuel. Bonjour Manuel. J'espère qu'il va parler. Alors, mon texte, j'ai envie d'avoir un peu de musique. Je vous lis un poème suivi d'un texte lyrique qui prend le pont d'une tranche de vie à une autre. Vous m'entendez bien? Ode aux anciens. Ode aux anciennes. Geneviève, prête à boire, savais-tu à quel déboire s'avéreraient tes petits-enfants, décolorés progressivement? As-tu pleuré le blanchiment de la noyade de la tortue, le déplacement et l'abus? Pour la ville, as-tu fait un virage obtus? Maison longue, les sœurs sacrées, l'ascendance est consacrée. Exotisme européen, magnétisme éponge. Chef de famille, de père en fils qui ronge le cordon ombilical du nombril matriarcal, les fraises et leurs tiges déracinées des champs de bleuets embrasés. Le sang du Christ mélangé au jus de fraises enivré par l'excès du divin, du sacré. Le feu s'éteint, ne reste que braise de la confédération voisine, d'où s'installe le découpage, le malaise, et c'est à l'aube que naîtra Célestine. La délégation des écrits libristes, ces gens libres, issus du sol et du soleil, ont lu leurs textes, fruits de leur récolte créative, en faisant honneur au soleil, à la Saint-Jean et aux premiers peuples qui ont sauvé la vie des premiers immigrants, français qui deviendraient jadis les premiers Canadiens. Ces ancêtres qui se sont parfois alliés aux nations, s'amourachant parfois des gens d'ici, courant les bois pour faire du commerce et fonder des familles voyageurs et aventuriers. Revenant parfois à la vallée du Saint-Laurent, une fois les périples du portage et les contrats conclus. Restant parfois dans le pays d'en haut, avec leur chéri bien-aimé et leur nouvelle famille métissée et métissante, près des grands lacs, interpellés par leur bison grand-père en direction vers l'ouest. Sans oublier, bien sûr, les liens qui ont été moins amoureuses et plus tendues et plus violentes. Les ancêtres ont fait bâtir maison sur la terre de nos aïeux et de nos aïeuls, de père en fils, de mère en fille, parlant la langue de chez nous, transatlantique, ou les langues issues du territoire et du terroir douillet, réchauffant la grande tortue qui plane sur l'eau et qui a accueilli notre grand-mère, devenue la lune qui, elle, veille sur sa fille, la terre, notre mère et ses petits-enfants, la progéniture des jumeaux qui ont créé le monde, à l'autre bout du monde, si loin des jardins d'Éden et des mariages de Canaan, de la rivière Tigris et de Bethléem. La progéniture de la lune et de la terre est aussi fertile que celle d'Abraham, le grand-père des plaines ou de l'ancienne Palestine. Les sages à l'est, à l'ouest, au nord et au sud nous rappellent avec leurs mots posés, leurs textes sacrés et leur oratoire animé par la sauge sacrée que la genèse des peuples est multiple. La terre offre des refuges, des terres d'accueil, mais les frontières cicatrisent la grande tortue et la fratrie de continents.
Les peuples sont souverains malgré les pays inventés, les stries qui servent de frontières. Chacun est appelé à vivre selon le principe de la terre puis tout le monde, par lequel ni va le soi ne peut s'extraire de le monde. À vivre aussi selon le principe de Kawavak, en harmonie avec toute forme de vie, la faune et la flore, tout être vivant et toute créature, les esprits protecteurs, qu'ils soient ailés comme les oiseaux, munis de nageoires comme les poissons, bipèdes ou quadrupèdes comme les animaux, les êtres humains, ou encore enracinés comme les fleurs, les arbres ou les fraises. Ses cousins dans l'anima, dans l'orenda, enfants du grand mystère, nos esprits protecteurs de la création, de la terre et tout le monde. Les baies récoltées dans les champs brûlés nourrissent, guérissent, bénissent, elles sont médicinales. La fraise enseigne le lien des nouveau-nés à leur mère, telle la tige enracinée à son rejeton, la petite fraise, rouge comme les seins de notre mère, la terre, qui nourrit l'humanité, qui guérit et qui réconforte. Grâce à son jus sacré, ce soutaloun, ce jus de la terre bienveillante et maternelle. Toujours en harmonie avec la communauté des êtres vivants, nous reconnaissons le roc, le fondement du monde, en parallèle à Pierre, à qui on a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pierres, les cailloux, les roches, les rochers et le roc sont nos grands-pères et nos grands-mères, nos anciens qui nous ont accordé la vie et qui font l'honneur de partager leur savoir d'une génération à l'autre, à perpétuité. Notre progéniture collective de bébés fraises ne peut naître sans le soleil et sans la coopération des peuples sur la terre d'accueil. Ce globe de vallées, de falaises et de montagnes amples et fertiles. Cette maman terrestre, mère du monde qui nous prend dans ses bras pour nous accueillir, pour accueillir nos corps éphémères qui se fatigueront et un jour s'éteindront pour s'offrir à leur maman sous le regard du grand frère le soleil pour se dissiper ensemble dans le vent en retrouvant le premier père pour se décomposer et servir d'engrais pour nourrir et embrasser les nouvelles terres fertiles, de nouvelles épopées, de nouveaux métissages et les solstices de demain à perpétuité dans le cosmos de l'infini. Merci, Mélanie. Je cherche la personne que je dois présenter. C'est pas sur mon papier. Pardonnez-moi. Je pense que je suis la dernière, c'est ça? Oui, j'allais présenter la musique. Puis peut-être le temps du toast. À vous tous. Et puis, j'ai une couple de petits, un petit YouTube que j'aimerais vous présenter. Ça va être un peu plus léger avec une bonne chanson qui a été écrite pour notre drapeau. Fait que là, je vais essayer de faire ça comme il faut. Et vous pouvez prendre un verre en même temps et se réjouir. Et fait que j'ai une couple de petites vidéos si ça vous intéresse de rester. Je vais arrêter l'enregistrement, la discussion en direct à ce moment-ci.